Bonjour à tous, alors je vous remercie beaucoup si vous me rejoignez pour regarder cette vidéo. Je m'appelle Héloïse Desmaries et je vous propose régulièrement des petites vidéos ou des petits supports pour tout ce qui concerne l'hygiène naturelle infantile. Donc plus clairement, vous passez de couche pour votre bébé de la naissance à la propreté, chose que nous avons appliquée avec notre petit garçon qui a actuellement 15 mois. Donc aujourd'hui, vous voyez que je suis dans la voiture. Et bien, je profite de mon avance pour aller chercher ma fille à l'école pour vous faire cette petite vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose de très pratique, quelque chose qui va vous servir pour mieux comprendre comment on applique l'hygiène naturelle infantile et surtout un petit outil ou du moins une petite connaissance que vous serez capable d'appliquer tout de suite chez vous dès la fin de la vidéo. Donc souvent quand on est maman ou enceinte ou qu'on attend un enfant ou qu'on a des enfants en bas âge, tout petit, on nous dit très régulièrement si on a une petite inquiétude: oh mais ne t'inquiète pas, tu sauras très bien quand ton enfant va vouloir aller manger, va vouloir aller se coucher, va vouloir tu te rendras très vite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, en tant que maman, on apprend vite quels sont les signes quand l'enfant a faim, quand l'enfant est fatigué, quand peut-être il a un peu froid ou au contraire qu'il a chaud. Souvent froid, il supporte mieux que le chaud, mais le chaud, on voit vite que ça les ennuie. Et donc on peut très rapidement agir pour que l'enfant se sente mieux. Et on reconnaît, je dirais, en tant que parent, souvent la maman en premier, mais après les proches de l'enfant aussi, se rendent très vite compte qu'il y a différentes, pleurs ou sons ou mimiques que va produire le petit bébé en fonction de ses attentes ou ses besoins. Donc il va peut-être pas pleurer de la même manière quand il va avoir faim ou quand il sera fatigué, ou il n'aura pas les mêmes... Vous voyez, il va pas avoir la même attitude, ou quand il va vouloir un câlin ou un contact, ça ne sera pas la même chose. Et bien pourquoi on ne vous dit pas que ça, ça fonctionne aussi pour quand votre enfant il a besoin d'aller aux toilettes. C'est la même chose. Votre enfant il va produire des petits signaux qu'il est libre à nous d'y être attentif ou de ne pas l'être. Alors j'ai été comme vous, je n'ai pas du tout été attentive à ces petits signaux pour ma fille qui a aujourd'hui 4 ans, parce qu'au début je ne connaissais pas du tout cette méthode. Donc j'ai commencé à faire un peu comme la plupart d'entre nous, à mettre des couches à ma fille et puis ma foi, on verra bien. De toute façon la propreté ça vient que par après, très longtemps, juste avant l'entrée en maternelle, etc. Et puis quand j'ai découvert cette méthode pour mon petit garçon, non, vous pouvez tout à fait l'appliquer dès la naissance. Dès la naissance, votre petit bébé va produire des petits sons ou des petites mimiques ou va bouger d'une certaine manière, vraiment va s'exprimer finalement d'une manière qui lui est propre. Donc ça c'est vraiment propre à chaque enfant. Donc c'est à vous de découvrir qu'est-ce que votre enfant va montrer comme signe avant d'éliminer. Et si vous apprenez à reconnaître ces petits signes, c'est facile pour vous de lui proposer d'aller éliminer. Et donc vous allez vraiment anticiper le moment où il va faire ses besoins, et donc vous pourrez lui proposer régulièrement d'aller faire pipi ou caca dans un endroit que vous aurez jugé approprié, aux toilettes, sur une bassine, tout ça on y reviendra. Mais c'est vraiment déjà une vidéo pour vous faire prendre conscience que oui, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez vraiment les moyens de reconnaître et de vraiment de savoir, si vous commencez à appliquer ces méthodes-là, vous saurez quand votre enfant devra aller faire pipi ou caca, même un tout petit bébé. Et donc si vous le savez, vous pouvez lui proposer d'aller éliminer. Et une nouvelle fois, je me répète, le fait de proposer à l'enfant est libre de faire ou de ne pas faire. C'est pas du tout une méthode pour le forcer à faire pipi ou caca à un moment donné, c'est pas du tout ça. C'est vraiment lui proposer de faire, mais de lui proposer à des moments qui vont être opportuns, où il y a de fortes chances pour qu'il élimine. Et donc évidemment,
si quand vous lui proposez, il fait, eh bien on rentre dans un processus qui va être de plus en plus encourageant pour vous puisque vous y arrivez. Votre petit bébé fait au moment où vous lui proposez, donc forcément il fait moins dans sa couche, dans ses habits, enfin peu importe la solution que vous avez choisie là, mais c'est forcément très gratifiant. Cette vidéo, c'était vraiment pour vous parler de ces signes avant-coureurs que vous saurez repérer sur votre bébé. Donc j'espère que ça, c'est quelque chose qui vous parle et que vous pourrez observer dès maintenant, dès la fin de la vidéo, vous pouvez l'observer sur votre enfant et essayer de reconnaître déjà par vous-même ces petits signes et on reviendra dessus sur une prochaine vidéo. J'espère que en tout cas vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me mettre en bas de la vidéo vos commentaires. Si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien d'aller liker la page Facebook Mon bébé sans couche de la naissance à la propreté. Idem pour la page YouTube, enfin la chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites infos ou anecdotes. À bientôt. Au revoir.